Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, direction du programme de Vire en Normandie pour le Quintet Plus de ce mercredi. Il s'agira de la 10e étape du Grand National Trot 2012. Une épreuve qui a fière allure avec un plateau de qualité. Nous avons notamment au départ les 3 premiers du classement général de ce circuit, à savoir Riskaya, Prince du Verger et Soleil du Fossé. Mais attention, ces 3 trotteurs qui ont fait de ce circuit un objectif devront batailler ferme pour devancer le doué Tornado Bello. Ce numéro 4, Tornado Bello, sera d'ailleurs mon favori. Le cheval a terminé 5e du critérium des 5 ans en début de mois, preuve non seulement de ses qualités mais également de sa forme actuelle. C'est vrai qu'il manque de référence corde à droite, mais il a rarement terminé plus loin que 5e en 5 tentatives à corde à droite. Sachez également qu'il affronte un autre dans ses cordes, que son entraîneur l'estime au mieux. Sachez également qu'il fait face à un bon engagement au premier échelon. Bref, dans ces conditions, à mon avis, il s'annonce difficile à battre. Le 4, Tornado Bello. Je lui opposerai le numéro 2, Renasto Alstar, qui lui est très confirmé sur les parcours corde à droite. De surcroît, il reste sur 2 succès obtenus à Bernay. Bref, dans ces conditions, il mérite également un très large crédit. Ensuite, pour les places, le 3, Souveraine Dempté. Elle est au mieux, elle reste sur 2 succès. Elle doit impérativement courir cachée. Si tel est le cas, gare à son finish. Le 14, Prince du Verger, actuel 3e au classement général. Lui aussi a fait de ce circuit un objectif. Il devrait marquer de nouveaux points. C'est vrai qu'il devra composer avec un handicap initial de 25 mètres, mais à mon avis, sa place est dans le quintet gagnant. Tout comme le 5, Riskaya, malheureuse lors de la dernière étape, où elle aurait dû terminer beaucoup plus près. Sachez qu'elle fait preuve d'une belle assiduité, n'ayant loupé aucune épreuve depuis le lancement de ce circuit. Une nouvelle fois, elle se déplace dans ce challenge avec la ferme intention de marquer des points. Cette fois-ci, elle a l'avantage de partir au premier échelon. La méfiance s'impose, même pour le podium. Ensuite, j'ai retenu le numéro 10, Soleil du Fossé. Certes, ce n'est pas Thierry Doual-Destin qui sera son sulky, mais Fabien Le Blomaro, l'un de ses hommes de confiance. Le cheval reste sur 2 échecs dans les tournois de ce genre, mais attention, c'est un cheval de qualité, et à mon avis, il a les moyens de faire l'arrivée à belle cote. J'ai également retenu le 12, Quickly Paris, qui avait gagné l'étape disputée sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. Il vient de parfaire sa condition à Vinches en Suisse. Ici, je le pense capable de venir pimenter les rapports. Pour une place également, attention, numéro 13, Son Alzan qui vient d'effectuer une course de rentrée en amateur. Certes, celle-ci est soldée par une disqualification, mais le cheval devrait afficher des progrès. Et dans ces conditions, il peut briguer une 4e, 5e place. Résumé chiffré, le 4 et le 2. Tornado Bello, Renasto Alstar devant le numéro 3, 14, 5, 10, 12 et 13. Concernant Vire, toujours en Réunion 1, dans la 2e, j'aime beaucoup le 206 Ramage Jersey. C'est un cheval rarement décevant, excellent droitier. Sa place est logiquement sur le podium. Le 205, Texas de Lisson, bien engagé au premier échelon, sera un rival de poids. Tout comme le 207, Soana du Levant, qui a maintenant 2 courses d'or et treux dans les jambes et qui monte en puissance. 206, 205, 207. Michael Baron, dont l'interview est disponible sur Canal Turf Radio, vous dira du bien. 314, succès des Veaux. Le cheval reste sur 2 succès, dont un obtenu avec son driver et jeune driver du jour. Le cheval est au mieux, il est caractériel certes, mais s'il est sage, il a parfaitement les moyens de confirmer ses 2 derniers succès. 314. Dans la 5e, c'est Vincent Rimbaud qui nous a parlé en bien du 504 Ubi de Saint-Marc. Le cheval, en dernier lieu, avait pratiquement course gagnée lorsqu'il s'est montré fautif dans la phase finale à Bernay. Il retrouve Franck Nivard à son sulky. Un rachat de sa part est attendu de par son entourage. L'opposition, le 512 Un Roi d'Atout, dont les 2 dernières sorties des ferrés des 4 pieds sont soldées par des victoires. Et le 511 Una Bella Dolce, qui reste sur 2 convaincants bonium. 512, 504 et 511. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 711 Rasseur Prior. Il avait été très malheureux à Vincennes dans une épreuve pour amateurs où il avait été enfermé tout au long de la ligne droite, finissant avec d'évidentes ressources. C'est un cheval qui, à mon avis, a de la marge dans cette catégorie. Je le pense capable de mettre tout le monde d'accord. Pour les jumelés, je lui associerai le 712 Raja de Marzy, qui retrouve Laurie Delaunay, avec laquelle il a signé 2 succès cette année en pareille société, celle d'un driver amateur. Le 716 Pike Blue, un cheval régulier, peut viser également le podium. 711, 12 et 16. On termine par la 9e avec l'interview d'Éric Pelletier, disponible sur Canal Turf Radio. Il est confiant avec le 907 Cadeau de Pommeraye. D'après lui, le cheval est au mieux. Il vient de faire le plein de confiance sur l'herbe. Il revient sur le dur et sur le sable avec des prétentions. Il se plaît sur le sable. Attention à lui pour une surprise, car à mon avis, le 916 Santos de Ribes s'annonce difficile à battre. Il y aura également sur sa route le 910 Stormy de Plouvois et le 913
à savoir Louisville As, qui ont prouvé à maintes reprises qu'ils étaient compétitifs à ce niveau de compétition. 916, 910, 913 et pour une surprise pour votre multi, pourquoi pas le 907 cadeau de Pommeraye. Bonjour à tous, bonne journée et à demain.